Emploi, votre rendez-vous chaque mercredi, vous en avez l'habitude maintenant sur BFM Lyon, soyez les bienvenus. Cette semaine, mon invité, c'est Didier Théron, le vice-président de CGI en charge de la région Centre-Est. Bonsoir Didier Théron. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors CGI d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe canadien qui emploie 77 000 personnes dans le monde, 1800 employés dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, 1000 salariés à Lyon. C'est une entreprise au service du numérique. Didier Théron, pour commencer, question toute simple, présentez-nous CGI. Quelles sont les missions de votre entreprise ? On a 4 missions principales chez CGI. La première, c'est le conseil. Donc nous accompagnons et nous conseillons nos clients dans l'amélioration de leur processus business. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est l'intégration de systèmes d'information. Nous développons des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de nos clients, mais nous sommes aussi capables d'intégrer des solutions ou des produits du marché. La troisième activité, c'est notre activité d'outsourcing, parce que nous hébergeons, parce que nous maintenons, nous faisons évoluer, nous supportons aussi les systèmes d'information et les infrastructures de nos clients. Et enfin, nous avons une quatrième activité qui consiste à créer nos propres solutions, nos propres assets, propres à CGI, que nous mettons à disposition de nos clients. Alors CGI veut poursuivre son développement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez lancé à la mi-mai une grande campagne de recrutement, 240 postes à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus de 200 à Lyon. Quels sont les postes qui sont à pourvoir aujourd'hui, Didier Théron ? Alors oui, on a une vraie ambition. D'ailleurs, 340 pour être précis, 60 à Grenoble, 80 à Clermont et 200 à Lyon, effectivement. Et en fait, on va recruter à la fois des profils débutants juniors, j'allais dire, mais aussi des profils expérimentés. On recrute des business consultants, des chefs de projet, des directeurs de projet, mais aussi des experts en technologie, des développeurs, des analystes, des concepteurs ou des architectes. Je sais que c'est peut-être un peu barbare tout ça. Je peux peut-être juste développer 2 profils clés pour lesquels on insiste vraiment sur notre recrutement. Le premier, c'est un business consultant. Et un business consultant, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est capable de comprendre les enjeux de nos clients, de cadrer un besoin et d'en définir les scénarios ou les solutions possibles en vue d'améliorer la performance d'un business process pour nos clients. Je pourrais citer, par exemple, dans le retail ou dans l'industrie, on recherche des business consultants en supply chain, justement pour améliorer la supply chain de nos clients. Et puis, un métier qui est important aussi pour nous, c'est l'expertise, et l'expertise en technologie. C'est quoi un expert en technologie ? C'est celui qui encadre une équipe de développement. C'est celui qui fait le lien entre la conception et le client et qui définit, en tout cas pour nous, les meilleures architectures des solutions qu'on doit implémenter pour nos clients. Quelles sont les compétences que doivent avoir les candidats qui viennent postuler chez vous ? Oui, alors on a beaucoup parlé de compétences soit métiers, soit technologiques, mais moi j'ai pour habitude de dire qu'il nous faut aussi des gens avec la tête bien faite. Alors qu'est-ce que je qualifie de personnes avec la tête bien faite ? C'est des gens qui ont cette capacité à travailler en équipe, qui ont un vrai sens globalement du service, puisque c'est notre métier de faire du service, et qui ont un vrai sens du relationnel. Ça, ce sont des compétences vraiment clés pour CGI. Je pourrais citer aussi d'autres choses. La capacité d'apprendre, la capacité d'entreprendre, la capacité de prendre des initiatives. Bref, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des ressources qui sont agiles en termes de recrutement. Et c'est ces compétences-là qu'il nous faut chez nos futurs collaborateurs, en tout cas. Est-ce que vous recherchez peut-être des profils plutôt jeunes dans votre entreprise aujourd'hui ? Alors, effectivement, notre recrutement, c'est assez simple. C'est 50% de profils expérimentés et 50% de profils, j'allais dire, débutants ou juniors. Pour faire tout ça, avec l'ensemble des écoles de la région, on a construit un vrai maillage et on a l'ambition, c'est déjà un petit peu le cas cette année, mais on a déjà l'ambition d'avoir entre 100 et 150 stagiaires ou alternants, donc des personnes qui sont encore en apprentissage, qui n'ont pas leur diplôme, qu'on immerge dans nos projets, qu'on accompagne dans leur futur emploi, qu'on accompagne dans l'obtention de leur diplôme, et bien évidemment, c'est pour les recruter. Donc je pense qu'une entreprise comme CGI doit avoir cette capacité à faire la passerelle entre l'école et le monde de l'entreprise. Et j'ai souvent tendance à dire que le numérique est réellement créateur d'emplois. Et j'insiste aussi quand je dis que le numérique est souvent créateur de premier emploi. Et ça, c'est clé pour nos jeunes aujourd'hui. Créateur d'emplois, 340, vous l'avez dit, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Est-ce que c'est compliqué tout de même de recruter dans le secteur du numérique aujourd'hui? Est-ce que vous avez des difficultés à trouver les bons profils? C'est compliqué aujourd'hui. Il y a une vraie guerre aujourd'hui des talents. C'est compliqué de recruter, c'est compliqué d'attirer, même ne serait-ce que sur le bassin, sur la région. On essaye, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, on est dans une mécanique de pénurie. Mais à contrario, j'allais dire, c'est vachement bien pour l'emploi. Aujourd'hui, tous ceux qui souhaitent s'orienter vers les métiers du numérique, et d'ailleurs j'encourage quasiment tous les jeunes qui aujourd'hui hésitent, si jamais ils hésitent, allez vers les métiers du numérique. Il y a du travail. Mais c'est une garantie quasiment à 100% derrière d'avoir un emploi. Donc allez-y, foncez, rejoignez les métiers globalement du numérique. Et c'est aussi pour ça, face à cette pénurie, que vous avez eu envie de créer votre propre école au sein de CGI. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, on a créé notre école il y a 3 ans, parce qu'on était aussi en pénurie un peu avant la crise Covid. Alors, on l'est de nouveau maintenant. Et le concept de cette école propre à CGI, il est très simple. Les personnes qui sont aujourd'hui en reconversion professionnelle et qui ont une vraie motivation pour les métiers du numérique, eh ben, on les invite à rejoindre notre école. Voilà, et pour leur donner un diplôme Bac+3, Bac+4. Pendant leur scolarité, ils sont alternants, donc ils alternent entre l'école et nos projets, on les immerge vraiment dans nos équipes, et c'est une formation qui est rémunérée. On les accompagne jusqu'à leur diplôme, et ce que nous faisons, c'est que nous leur promettons systématiquement une promesse d'embauche, sous réserve bien évidemment de l'obtention de leur diplôme. Vous pouvez imaginer la fierté à l'intérieur de nos équipes d'avoir mis en place un tel dispositif, c'est juste phénoménal. Aujourd'hui, vous faire partie d'un secteur en pénurie sur le marché du travail, vous nous le disiez, est-ce que finalement c'est une bonne ou une mauvaise chose quand on est chef d'entreprise comme vous? C'est toujours une bonne chose parce que la pénurie montre qu'on est quand même dans une dynamique de croissance, donc je vais l'accueillir très très positivement. Par contre, c'est frustrant. C'est frustrant parce que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir tous les talents qu'on voudrait avoir dans notre entreprise. Alors on se bat, ce que je vous disais, c'est la guerre des talents aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on essaye d'en former. Voilà, donc j'allais dire... je suis toujours un peu partagé, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose d'être... Et la rareté, ça se paye aussi, on le sait, Didier Théron. On gagne bien sa vie aujourd'hui dans le secteur du numérique? On gagne bien sa vie. Moi, je conseille à tous ceux qui veulent aller dans le numérique de rejoindre le numérique. Alors, j'aimerais qu'on parle également d'un autre sujet qu'on traite souvent dans cette émission, la parité femmes-hommes au travail. On en parle régulièrement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire dans votre secteur là-dessus? Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, même si on peut se vanter, CGI, nous, d'être allé un tout petit peu au-dessus du marché en termes de parité homme-femme. Grosso modo, aujourd'hui, c'est 30-70. Et on veut faire 2 choses. On voudrait, à l'embauche, avoir plus de femmes et également, dans notre organisation, avoir plus de femmes à des niveaux hiérarchiques plus élevés. C'est ça l'ambition qu'on a, en tout cas chez CGI. Mais ce qu'on a fait, pour la petite anecdote, c'est que on a essayé de comprendre pourquoi un 30-70. Et en fait, on s'aperçoit que quand on source dans les écoles qui forment au numérique, il y a à peu près la même proportion d'hommes et de femmes. Les femmes sont moins attirées par ce secteur-là? 30-70. Donc on est allé encore plus loin. Et on est allé rencontrer les collégiens et les lycéens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune contre-indication pour que les femmes intègrent les métiers du numérique. Et donc, ce que nous l'avons proposé, et nous avons couvert 1500 collégiens et lycéens de la région, on les a immergés dans un projet, système d'information, pour leur montrer les différents métiers du numérique. Donc, on est parti d'une problématique client. On leur a demandé de maqueter, de concevoir, de développer, de modifier le code, de déployer, tout ça en lien bien évidemment avec leur pédagogie. On a été énormément surpris. Quelques-uns n'ont même pas pris leur pause. Ils ont été surpris de voir l'entreprise arriver. Et les jeunes filles, quand elles ont découvert les métiers du numérique, beaucoup à la fin ont dit, effectivement, je lève la main, ça peut être pour moi. Fini le concept de geek garçon qui code et qui fait des lignes de code donc derrière. Bonne technique finalement d'aller directement dans les écoles, voir les plus jeunes pour les intéresser à ces métiers du numérique. On le disait, tout va bien pour vous, vous recrutez, vous vous développez actuellement. Est-ce que la crise sanitaire, ça fait plus d'1 an qu'on est dedans aujourd'hui, a eu tout de même un impact sur votre activité? Ouais, il y a un peu plus d'1 an. On a réussi en moins de 48 heures à mettre quasiment 100% de nos collaborateurs au télétravail. Et je pense que c'est le numérique qui nous a permis de mettre en place le télétravail. Alors, chez CGI, mais aussi dans beaucoup d'autres entreprises. J'aurais même tendance à dire que c'est grâce au numérique qu'on a soutenu l'économie mondiale. On avait deux priorités à cette période-là, qui est d'ailleurs toujours de priorité. C'était la santé et la sécurité de nos collaborateurs et en parallèle, de toujours assurer le même niveau de service pour l'ensemble de nos clients.
Oui, parce que d'autant, pardon, je vous coupe, mais vos clients aussi, ils ont dû s'adapter, eux, à cette crise et vous avez dû les aider, les accompagner dans cette transformation? Alors, bien évidemment, ça a eu une crise, enfin en tout cas la crise du numérique a été aussi une crise pour nos clients, mais ça dépend un peu de leur secteur d'activité. J'aurais tendance à dire que dans la banque, dans l'assurance, dans le secteur public, ils n'ont pas connu une crise comme a pu connaître l'aérien ou le transport, où là, ils ont vu vraiment leur chiffre d'affaires baisser de manière drastique. Et là, vraiment, on a vu des entreprises freiner très fortement sur les investissements au titre de leur système d'information. Donc oui, nos clients aussi ont eu pas mal d'impact par rapport à la crise. Rapidement, pour terminer, une dernière question, Didier Théron. Est-ce que selon vous, il y aura forcément un avant et un après crise du Covid? Alors, je crois qu'il y aura un avant et un après, ça c'est ma vraie conviction. Je vais citer deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise ont pris conscience que le numérique n'était plus une option et n'était pas un coût à l'intérieur de leur entreprise. Je crois que tous aujourd'hui réfléchissent à avoir une vraie trajectoire en termes de transformation numérique. Ça c'est mon premier point. Et le deuxième point, en même temps que je vous le disais, je l'ai perdu, donc je vais passer à autre chose. Eh bien, c'est pas grave, on a ce point-là et c'est important, en tout cas, le secteur du numérique qui recrute, un secteur d'avenir donc. Et merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir. On va tout de suite passer aux bonnes annonces de BFM Lyon. Un CDI à pourvoir cette semaine du côté de Vénissieux. On recherche un ou une fleuriste. À mes yeux, c'est l'entreprise Atlantique qui recherche un animateur de ligne de fabrication mécanique. Et puis toujours à mes yeux, un hôtel recherche un cuisinier. Détail des postes, bien sûr, les annonces complètes à retrouver sur le site de Pôle emploi. Encore merci Didier Théron d'avoir été mon invité ce soir. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.